dans les ruelles étroites de Marseille. Sous un ciel plombé qui menaçait d'éclater en larmes. Alexandre sentit son cœur se briser comme du verre sous un talon indifférent. Il venait de recevoir l'appel, sa maison. Ce refuge qu'il avait reconstruit pierre par pierre après des années de sacrifice. Avait été vendu sans un mot. Sans un regard pour lui. Et au bout du fil. La voix de sa mère. Marie. Résonnait comme un couperet, c'est pour notre rêve. Mon fils. Un tour du monde. Tu comprendras un jour. Alexandre lâcha le téléphone. Qui s'écrasa sur le pavé mouillé du vieux port. Les vagues de la Méditerranée léchaient les quais avec une fureur contenue. Miroir de la tempête qui grondait en lui. 32 ans. Un homme forgé par les vents du Mistral et les silences familiaux. Il n'avait jamais imaginé que l'amour filial pouvait se muer en vol pur et simple. Sa maison. Héritage de son grand-père, n'était pas qu'un toit, c'était le berceau de ses secrets. Le sanctuaire où Julien et lui s'étaient aimés pour la première fois. Loin des jugements acérés de Pierre et Marie. Et maintenant, ce sanctuaire avait été troqué contre des billets d'avion et des promesses d'océans lointains. Il marcha, les poings serrés dans les poches de son jean usé. Traversant les marchés aux poissons où l'odeur salée se mêlait à celle de la trahison. Julien l'attendait chez eux. Dans leur petit appartement perché sur la colline de la Panouse. Avec ses vues sur la mer turquoise et ses murs tapissés de photos volées, eux deux à la calanque. Riant sous le soleil impitoyable, eux enlacés lors d'une manif pour les droits LGBT à Paris. Banderoles arc-en-ciel flottant comme des drapeaux de liberté. Julien. Cet homme de 30 ans aux yeux d'un brun profond comme le café qu'il préparait chaque matin. Avait été son ancre depuis 5 ans. Ingénieur naval. Tatoué d'histoires de marins sur les avant-bras. Il incarnait la solidité que la famille d'Alexandre n'avait jamais su offrir. Quand Alexandre poussa la porte, Julien surgit de la cuisine. Essuyant ses mains sur un torchon. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air d'un fantôme. Sa voix, grave et chaude, enveloppa Alexandre comme une couverture. Mais les mots sortirent en torrent, la maison vendue. Les parents partis pour l'aéroport ce soir même. Le notaire qui avait confirmé l'acte sans son consentement. Julien l'attira contre lui. Sentant les sanglots étouffés contre son épaule. Ils ont osé. Après tout ce que tu as fait pour eux? Alexandre hocha la tête. Les larmes coulant enfin. Pierre. Son père. Ouvrier retraité aux mains calleuses d'avoir réparé des bateaux toute sa vie. Et Marie? Ancienne institutrice aux leçons morales aussi rigides que ses chignons. Avait toujours vu en lui l'enfant prodige qui devait subvenir à leurs regrets. Mais jamais jusqu'à ce point. La nuit tomba sur Marseille comme un voile noir. Et ils restèrent enlacés sur le balcon. Écoutant le chant des cigales et le murmure des vagues. Julien murmura des promesses, on va se battre. Mon amour. Pas pour eux. Pour nous. Alexandre leva les yeux vers les étoiles. Se rappelant la première fois où il avait avoué son amour pour Julien à ses parents. 3 ans plus tôt. La table du dîner avait volé en éclats verbaux, c'est une phase. Fiston. Trouve-toi une vraie femme. Pierre avait quitté la pièce. Marie avait pleuré en silence. Depuis, un mur invisible s'était dressé. Fait de non-dits et de dîners tendus. Et maintenant, ce mur culminait en un cambriolage émotionnel. Le lendemain, Alexandre décida de ne pas hurler. Ne pas accuser.
La dignité? Cette flamme qu'il avait héritée de son grand-père. Le guida. Il appela le notaire. Voix calme comme la mer en hiver, je veux savoir chaque détail. Et je veux que vous me rendiez ce qui est à moi. Mais l'acte était limpide, la maison, inscrite au nom de la famille, avait été vendue par ses parents en urgence. Les fonds transférés sur leur compte pour ce voyage extravagant 3 mois à naviguer des fjords norvégiens aux plages thaïlandaises. C'est leur droit. Monsieur Moreau, avait répondu le notaire. Gêné. Droit? Alexandre ricana amèrement. Le droit d'un fils gay? Invisible dans sa propre lignée? Julien. Pragmatique. Fouilla les papiers, il y avait une clause obscure. Un legs du grand-père qui protégeait la maison contre les ventes unilatérales. On a une chance, dit-il. Ses doigts entremêlés à ceux d'Alexandre sur la table en bois patiné. Ensemble. Ils contactèrent un avocat. Une femme farouche nommée Claire. Militante LGBT qui avait défendu des couples comme le leur contre les haines familiales. C'est du vol déguisé, gronda-t-elle au téléphone. Et en France? L'héritage n'est pas un jouet pour rêves égoïstes. Alexandre sentit une étincelle, pour la première fois. Il se battait non pas seul, mais avec l'homme qu'il aimait, et avec une justice qui, lentement, s'ouvrait aux invisibles. Les jours suivants furent un tourbillon. Alexandre et Julien descendirent à Aix-en-Provence pour rencontrer Claire dans son cabinet aux murs couverts d'affiches pour le mariage pour tous. Elle, quarantaine athlétique, cheveux courts teints en bleu, écouta leur histoire avec des yeux qui brillaient de colère solidaire. Vos parents ont profité de votre silence. Alexandre. Mais le vôtre n'est plus de mise. Ils déposèrent plainte pour abus de confiance. Un geste qui fit trembler Alexandre, et si cela brisait définitivement le lien? Julien serra sa main sous la table, le lien était déjà brisé quand ils ont ignoré qui tu es vraiment. Tandis que l'affaire avançait. Les nouvelles du voyage parental arrivèrent comme des cartes postales empoisonnées. Marie envoya une photo d'eux sur un glacier islandais. Sourire figé, on pense à toi. Fiston. Profite de la vie. Alexandre la froissa. Le cœur serré. Profiter? Sans toi. Sans Racine? Julien l'emmena alors dans les Calanques. Là où il s'était juré fidélité sous les pins parasols. Nu-pieds sur les rochers chauffés par le soleil d'octobre. Ils firent l'amour avec une urgence douce. Corps entrelacés contre le sel de la mer. Tu es ma maison. Alex, murmura Julien. Ses lèvres sur la nuque de son amant. Dans ces moments, l'amour LGBT n'était pas une lutte, mais une renaissance. Un feu qui consumait les blessures. Mais la kermesse tourna au drame quand Pierre appela. Sa voix pâteuse d'alcool et de regrets précoces, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'avocat? Tu nous poursuis? Après tout ce qu'on a fait pour toi? Alexandre, assis sur le lit des faits, répondit d'une voix d'acier trempée dans l'océan, ce que vous avez fait, père, c'est me voler mon âme pour vos bagages. Je ne vous poursuis pas pour l'argent, mais pour la reconnaissance. Reconnaissez que j'existe. Avec Julien? Avec mon amour. Silence assourdissant. Puis un clic. Julien. Blotti contre lui. Sentit les tremblements, tu as été parfait. Dignité pure. L'affaire s'emballa, la presse locale. Flairant le scandale familial teinté de tabou. Titra sur « L'héritage volé d'un fils gay à Marseille ».
Des associations LGBT se mobilisèrent. Des manifestations spontanées devant le tribunal d'Aix. Alexandre, réticent au départ, devint porte-voix, interview où il parlait de l'invisibilisation des familles choisies, de la dignité bafouée par l'homophobie larvée. Julien, fier, le regardait briller. Son homme transformé en guerrier de velours. Les parents rentrèrent prématurément. Le voyage écourté par les remords et les articles. Ils débarquèrent à l'aéroport de Marignane. Valises alourdies de souvenirs inutiles. Et demandèrent audience chez Claire. Alexandre y alla seul. Cœur battant comme un tambour de procession. Dans la salle aux fauteuils inconfortables. Pierre, vieilli de 10 ans, murmura, on n'a pas compris. Fiston. Vis avec cet homme. On pensait que c'était passager. Marie. Larmes aux yeux. Ajouta, on voulait juste vivre avant qu'il soit trop tard. Pardonne-nous. Alexandre les regarda. Ces deux ombres de son enfance. Et sentit la dignité gonfler en lui comme une voile au vent. Le pardon n'efface pas la douleur. Mais il libère. Vous avez volé ma maison. Mais pas mon foyer. Mon foyer. C'est Julien. Et si vous voulez en faire partie, commencez par nous voir vraiment. Ils hochèrent la tête. Brisés mais éveillés. Le juge, touché par l'humanité de l'affaire, ordonna la restitution partielle des fonds et une médiation familiale. De retour à Marseille, Alexandre et Julien repeignirent leur appartement en couleur arc-en-ciel. Symbole de renaissance. Les parents vinrent dîner pour la première fois. Maladroits mais sincères, posant des questions sur leur voyage à Bali prévu ensemble. Pierre serra la main de Julien, prends soin de lui. Et dans ce geste, un pont se tendit sur l'abîme. L'amour. Ce feu LGBT qui avait failli s'éteindre sous le poids des silences, brûlait maintenant plus vif. Alexandre, marchant main dans la main avec Julien le long du vieux port, sut que la dignité n'était pas une armure, mais une lumière. Et sous le ciel étoilé de Provence, il murmura, merci de m'avoir tenu debout. Les mois suivants s'écoulèrent comme un vin doux. Âpre palais mais riche en promesses. Alexandre et Julien s'installèrent dans la maison rachetée. Non plus comme un legs familial, mais comme un trophée conquis par l'amour. Les murs, autrefois froids, s'emplirent de rires et de musique, des vinyles de Barbara tourbillonnant dans le salon. Sa voix rauque chantant les amours défendus qui résonnaient si fort dans leur cœur. Julien, avec ses mains habiles, répara les fuites du toit. Tandis qu'Alexandre plantait un jardin secret dans la cour, lavant des romarins. Parfum de Méditerranée qui masquait encore l'odeur fantôme de la trahison. Mais la paix était fragile, tissée de fils invisibles. Les parents, Pierre et Marie, tentaient des visites sporadiques, apportant des gâteaux trop sucrés et des questions trop prudentes. Et ton travail, fiston? Toujours ces livres, demandait Pierre, évitant le regard de Julien comme on esquive un orage. Alexandre, devenu bibliothécaire à la bibliothèque Alcazar, hochait la tête, un sourire poli masquant le gouffre. Son job, entouré de volumes jaunis racontant des histoires d'exil et d'identité, était son exutoire. Il organisait des ateliers sur la littérature queer.
invitant des auteurs comme Annie Ernaux à parler de corps et de silence. Une soir d'hiver, alors que la tramontane hurlait dehors, Marie arriva seule, emmitouflée dans un manteau trop grand pour sa silhouette amaigrie. Je voulais te parler. Alex. Ils s'assirent à la table de la cuisine, où Julien avait laissé une bouteille de rosée ouverte. Elle sortit une lettre froissée, écrite de la main tremblante de son grand-père: « La maison est pour mon petit-fils, pour qu'il y bâtisse sa propre famille. Loin des chaînes du passé. » Les mots douchèrent Alexandre, son aïeul. Ce marin bourru qui avait navigué jusqu'aux confins de l'Afrique avait deviné son secret bien avant lui. Pourquoi maintenant? Maman, demanda-t-il. Voix douce mais acérée. Marie baissa les yeux. Ton père. Il boit plus depuis le retour. Il dit que c'est notre faute? Que Dieu nous punit pour ne pas t'avoir guidé. Point. Le mot « guidé » claqua comme une gifle. Alexandre sentit la colère monter. Mais Julien, entrant discrètement, posa une main sur son épaule. Ancre. Toujours. Madame, l'amour n'est pas une punition. C'est une grâce. Marie leva les yeux vers lui. Pour la première fois vraiment. Et murmura, peut-être. Apprenez-moi. Cette nuit-là, après son départ, Alexandre et Julien se perdirent dans les draps froissés, corps fusionnant dans une danse lente et fiévreuse. Tu es mon guide, souffla Alexandre, ses lèvres traçant des cartes sur la peau de Julien. Leur intimité, ce sanctuaire LGBT où les tabous fondaient comme neige au soleil, était leur réponse à tous les vols, physiques, émotionnels, identitaires. Au matin, ils décidèrent d'inviter les parents à un dîner thématique, film queer projeté sur le mur blanc. Discussion ouverte sur l'amour qui transcende les normes. Pierre arriva en retard. Odeur de pastis dans la laine. Mais il resta. Ils regardèrent Carole. L'histoire d'un amour lesbien dans les années 50. Et pour la première fois, Pierre ne changea pas de chaîne. C'est dur. Hein? D'aimer en cachette, marmonna-t-il pendant les crédits. Alexandre, cœur battant, répondit, c'est dur quand la famille ferme les yeux. Un silence. Puis Pierre, on a fermé les nôtres trop longtemps. Julien servit le dessert. Un clafoutis aux cerises. Et la conversation glissa vers des souvenirs, le grand-père racontant ses amours de porc. Peut-être pas si hétéro qu'on croyait. La kermesse s'approfondit quand l'affaire refit surface, un journal national reprit l'histoire. Titrant « Le fils volé qui a gagné sa dignité et son amour ». Des invitations affluèrent, conférence à Lyon sur les droits patrimoniaux des couples LGBT. Où Alexandre parla de résilience. Julien à ses côtés comme un pilier. Mais la célébrité attira les ombres, des messages haineux en ligne. Pédo-gay, tapé par des anonymes. Rappelant qu'en France, 2025 n'effaçait pas les cicatrices de 1980. Une nuit, après une alerte, Julien craqua, j'en ai marre. Alex. On mérite la paix? Pas cette guerre. Ils se disputèrent pour la première fois. Mots aiguisés comme des couteaux de cuisine, Alexandre accusant Julien de faiblesse. Julien reprochant l'entêtement. Mais la passion les rattrapa, cris se muant en baisers. Corps heurtant les murs dans une réconciliation brute. Animal. Je t'aime trop pour te perdre, halta Julien. Et Alexandre sut que leur lien
forgé dans le feu, était indestructible. Le printemps revint avec ses amandiers en fleurs. Et avec lui, une surprise, Marie proposa une thérapie familiale, financée par les restes du voyage avorté. À Aix, dans un cabinet baigné de lumière provençale. Ils s'assirent en cercle, Pierre avouant ses peurs d'un père homophobe par éducation. Marie confessant son deuil d'une « belle-fille » imaginaire. Alexandre pleura, libérant des années de non-dit. Et Julien, voix ferme, rappela, l'amour n'a pas de genre. Il a juste besoin d'espace. À la fin de la session, Pierre serra son fils dans ses bras. Un geste maladroit mais vrai, fier de toi. Gamin. Leur histoire devint légende locale, des jeunes couples LGBT vinrent visiter la maison, touchant les murs comme des reliques. Alexandre écrivit un blog. Dignité volée. Amour rendu. Touchant des milliers. Et un soir d'été, sous les feux d'artifice de la fête nationale, Julien mit un genou à terre sur la plage du Prado, épouse-moi. Alex. Fais de moi ta maison éternelle. Larmes et rires se mêlèrent. Oui, criait vers les étoiles. La dignité d'Alexandre n'était plus une réponse solitaire, mais un legs partagé, aux parents repentis, aux amours naissants, au monde qui apprenait lentement à voir. L'été 2025 enveloppa Marseille d'une chaleur moite, celle qui fait fondre les bitumes et durcir les cœurs. Alexandre et Julien, fiancés désormais, naviguaient ces eaux troubles avec une grâce nouvelle. La bague, un anneau d'argent gravé d'une encre et d'un arc-en-ciel, scintillait à l'annulaire d'Alexandre comme un talisman contre les tempêtes résiduelles. Ils planifiaient leur mariage, une cérémonie intime à la mairie du 7e arrondissement, suivie d'un festin sous les platanes de la place aux Lilles, avec des amis drag queens et des oncles lointains convertis à la cause. Mais Pierre et Marie, ces fantômes repentis, n'étaient pas encore apaisés. Pierre, rongé par la culpabilité, sombra dans une dépression silencieuse, absence au bar du coin. Nuit blanche a fixé le plafond. Marie, pilier craquelé, confia à Alexandre par téléphone, il parle de toi. Maintenant, de comment il t'a perdu en te niant. Alexandre, au volant de leur vieille Citroën vers Cassis pour un week-end. Serra le volant, dis-lui que je ne suis pas perdu. Juste ailleurs. Julien, passager, posa une main sur sa cuisse, et si on les emmenait avec nous? Pas en voyage. Mais en vérité. L'idée germa comme une graine dans le sable, un atelier familial sur l'identité, inspiré des sessions de Claire l'avocate. Ils louèrent une salle à la Maison de la Citoyenneté. Murs blancs et chaises en cercle. Où un thérapeute queer, Lucas, guida les échanges. Pierre arriva les épaules voûtées. Marie les mains tremblantes. Parlez de vos peurs, invita Lucas. Sa voix comme un baume. Pierre balbutia, j'ai eu peur. Pour la lignée. Pour ce que les voisins diraient. Marie ajouta, et moi. Pour ton bonheur. Alex. Je pensais que l'amour, normal, était le seul vrai. Alexandre. Gorge nouée. Répondit, mon bonheur est Julien. Il est plus normal que tous vos jugements. Julien. Discret mais puissant. Partagea son histoire, fils d'immigrés maghrébins à Lyon.
Coming out à 16 ans face à un père qui l'avait giflé avant de l'étreindre. L'amour LGBT. C'est survivre aux gifles pour embrasser la vérité. Les mots touchèrent Pierre. Qui pleura pour la première fois devant son fils, j'ai été ce père-là. Pardonne-moi. Le pardon coula comme un vin libéré. Et à la fin, ils sortirent enlacés. Une famille recomposée sous le soleil couchant. Pourtant, la kermesse ne s'apaisa pas. Des rumeurs circulèrent, un cousin homophobe, flairant l'héritage, contesta l'acte de vente au tribunal, alléguant fraude. Ils ont volé pour un gay, siffla-t-il dans les couloirs. Claire, furieuse, contre-attaqua avec des preuves irréfutables, virement bancaire, signature falsifiée. Le procès, à la cour d'Aix, devint un cirque médiatique, caméra braquée sur Alexandre et Julien entrant main dans la main. Bannière « Amour égale héritage » brandie par des activistes. Au banc des témoins, Alexandre témoigna. Voix ferme, ma maison n'était pas un bien. C'était mon identité. Volée par ceux qui devaient la protéger. Le cousin, rougeau et vindicatif, cracha son venin, c'est contre nature. Mais le juge, une femme aux lunettes sévères, trancha, en France, la nature de l'amour est diverse. Affaire classée, restitution intégrale. Victoire, amère comme un café noir. Mais Alexandre exulta dans les bras de Julien sur les marches du palais, on l'a fait. Pour nous, pour tous, le soir, pour célébrer. Ils dînèrent au Petit Nice. Restaurant étoilé surplombant la mer. Vin fin et huîtres fraîches. Julien porta un toast, à la dignité qui nous unit. Mais sous la table, ses doigts caressèrent la cuisse d'Alexandre, allumant un feu discret. De retour à la maison, ils firent l'amour sur le balcon. Étoiles témoins de leur passion, corps luisant de sueur. Gémissements portés par le vent. Un ballet romantique où chaque caresse effaçait une cicatrice. L'automne apporta des fruits, Pierre, guéri par les mots, offrit à Julien un bateau d'occasion. Pour que vous naviguiez ensemble. Marie cousit des rideaux pour la maison. Motifs floraux symbolisant la croissance. Et Alexandre, inspiré, lança un podcast, Voix digne. Entretien avec des LGBT spoliés par leur famille. Touchant des milliers d'auditeurs de l'île à Nice. Mais l'hiver ramena l'ombre, Julien, stressé par un projet naval urgent, s'éloigna. Nuit solitaire au bureau. Alexandre, jaloux d'un collègue trop souriant, accusa, tu regrettes notre combat. Dispute explosive. Verre brisé. Julien claquant la porte, j'ai besoin d'air. Pas de chaîne. Seul dans le lit froid. Alexandre pleura. Se rappelant le vol initial, la solitude comme un voleur silencieux. Julien revint au lever du soleil. Bouquet de mimosa en main, pardon. Tu es mon air. Réconciliation tendre. Murmure d'amour. Et ils promirent des thérapies de couple. Apprenant que l'amour gay, comme tout amour, se nourrit de vulnérabilité. Le printemps fleurit avec leur mariage, 30 invités sous un ciel azur. Veut échanger en provençal ancien. Pierre, ému, porta les alliances, avec fierté. Et quand ils dansèrent, mariés enfin,
Alexandre sut que la dignité était contagieuse, un virus d'humanité qui guérissait les cœurs volés. L'année 2026 s'ouvrit sur des vents de changement. Doux comme la brise de la Camargue. Alexandre et Julien, mariés depuis 6 mois, transformèrent la maison en havre collectif, un centre d'accueil pour jeunes LGBT en rupture familiale. Financé par des dons et l'héritage récupéré. Les murs résonnaient de voix nouvelles, un ado de 15 ans. Fuyant un père rigoriste à Avignon, une transe de 20 ans. Cherchant refuge à Montpellier. Alexandre, thérapeute improvisé, écoutait leurs histoires. Miroir de la sienne, vol d'identité. Maison perdue. Amour nié. Julien, fier de son mari, sculptait des meubles pour le centre, table en bois flotté. Symbole de résilience marine. Tu construis des ponts? Mon amour, murmurait-il chaque soir. Leurs corps s'entremêlant dans la chambre aux fenêtres ouvertes sur la mer. Leur intimité, affinée par le mariage, était un poème vivant, matin paresseux où Julien traçait des cœurs sur le dos d'Alexandre avec du miel. Nuit où l'amour se faisait urgence. Cri étouffé contre l'oreiller pour ne pas réveiller les pensionnaires. Les parents, intégrés maintenant, aidaient, Marie cuisinait des bouillabaisse pour les dîners communautaires. Pierre réparait les vélos des jeunes. Un soir, autour d'un feu de camp dans le jardin, Pierre confia à Julien, « J'ai été un lâche. Mais te voir avec mon fils, ça m'a sauvé. » Julien, ému, répondit, « L'amour sauve toujours. » Pierre, il suffit d'ouvrir les yeux. Pourtant, la roue tourna, un incendie criminel. Allumé par des extrémistes anti-LGBT. Ravagea une partie du centre. Flammes léchant les murs la nuit. Sirènes hurlant dans les rues endormies. Alexandre, réveillé en sursaut, courut pieds nus, sauvant un jeune endormi, « Tout va bien. Respire. » Julien, arrivant en trombe, éteignit les braises avec un tuyau. Main noircie mais regard d'acier. Les pompiers confirmèrent, acte haineux. Enquête ouverte. La presse s'empara de l'affaire, attaque contre le Havre-Gué de Marseille. Alexandre, le cœur en cendres, tint une conférence, la haine vole plus que des maisons, elle vole des espoirs. Mais nous rebâtirons. Avec dignité. Des dons affluèrent. De Paris à Berlin. Et Claire l'avocate mena la charge légale, condamnation rapide des coupables. Un duo de skinheads repentis sous la pression médiatique. Au milieu du chaos, Julien proposa, allons nous ressourcer. Un vrai voyage. Pas un vol. Ils partirent pour les Alpes-Maritimes. Louant une cabane près d'Aise. Perchée sur des falaises roses. Là, loin des flammes, ils redécouvrirent l'essence, randonnée où Julien portait Alexandre sur son dos quand la fatigue venait. Dîner aux truffes où les rires effaçaient les larmes. Une nuit, sous une pluie battante, ils firent l'amour sur un tapis de feuilles mortes. Terre humide collant à leur peau, « Tu es mon feu inextinguible » gémit Alexandre. Et Julien répondit par un baiser qui scella leur éternité. De retour, la reconstruction fut un acte d'amour collectif, parents, amis, jeunes pensionnaires posant des briques ensemble. Pierre, hammer en main, plaisanta, comme au bon vieux temps. Fiston. Et Marie, peignant un mur en bleu ciel, murmura, c'est plus qu'une maison.
C'est une famille. L'été apporta une naissance symbolique, adoption d'un chiot. Un bâtard provençal nommé Liberté. Qui gambadait dans les couloirs, rappelant que la vie jaillit des ruines. Alexandre, inspiré, publia un livre, Dignité rendue. Best-seller qui toucha des cœurs brisés de Bordeaux à Strasbourg. Des invitations pour des TED Talks. Où il parlait de résilience queer, le vol nous a appris à voler haut. Mais l'automne testa à nouveau, Julien. Promu chef de projet. Dû partir 3 mois à Brest pour un chantier naval. Séparation forcée. Appel vidéo où les « je t'aime » se chargeaient de manque. Alexandre, seul avec Liberté, sombra dans l'anxiété, cauchemar de maison en feu. De parents revenant au vol. Les jeunes du centre le soutinrent. Inversant les rôles, tu nous as sauvés. Maintenant on te sauve. Julien revint aller par les embruns bretons. Avec un collier de coquillages, pour que tu sentes la mer quand je suis loin. Leur réunion fut explosive, aéroport. Baiser vorace sous les regards indifférents. Puis course à la maison pour une nuit de retrouvailles où l'amour se fit tempête. Corps explorant chaque centimètre comme un territoire reconquis. Noël arriva enneigé. Rare pour Marseille. Et la famille entière parents. Jeunes. Ami fêta autour d'un sapin décoré d'arc-en-ciel. Pierre leva son verre, à Alexandre. Qui nous a volé le cœur pour le rendre meilleur. Rire. Larmes. Et dans les yeux de Julien, une promesse infinie. La dignité, Alexandre le savait maintenant, n'était pas une fin, mais un chemin pavé d'amour volé et rendu. De flammes éteintes et rallumées. 2027 Dauna avec une sérénité trompeuse. Comme le calme avant une tempête méditerranéenne. Le centre. Rebaptisé Havre Dignité. Bourdonné d'activités, ateliers d'écriture où les jeunes scribouillaient leur coming out. Soirée cinéma avec Moonlight projeté sur un écran géant dans le jardin. Alexandre. À la tête de tout. Rayonnait, mari aimant. Mentor bienveillant. Fils réconcilié. Julien. De son côté, excellait dans son rôle. Concevant des yachts éco-responsables qui voguaient vers des horizons verts. Un matin de février. Alors que la pluie tambourinait sur les tuiles provençales. Un courrier officiel arriva, une offre d'héritage inattendue. La tante d'Alexandre. Élise. Veuve excentrique de Nice. Léguait une villa en bord de mer à mon neveu et son époux. Gardien de l'amour vrai. Élise. Qui avait fui un mariage arrangé dans les années 60 pour vivre librement à Saint-Tropez avec sa compagne secrète. Avait suivi l'affaire de loin. Pour que vous n'ayez plus jamais à vous battre pour un toit, écrivait-elle dans sa lettre posthume. Alexandre, ému aux larmes, montra le document à Julien lors d'un pique-nique au Calanque, c'est comme si le destin nous rendait justice. Julien, mordant dans une tomate juteuse, sourit, ou comme si l'amour attire l'amour. Ils visitèrent la villa, piscine à débordement sur l'azur. Jardin de Bougainvilliers. Et une chambre principale avec vue sur la baie. Parfaite pour leurs escapades romantiques. Ici, on vieillira ensemble, murmura Julien. L'embrassant sous un olivier centenaire. Les parents, apprenant la nouvelle, proposèrent d'aider à la rénovation. Pierre, redevenu bricoleur, chargea ses outils, pour Élise. Cette rebelle. Elle m'avait toujours plu. Marie.
Curieuse. Questionna sur sa vie, elle aimait les femmes. Et personne ne savait. Alexandre hocha la tête, beaucoup d'histoires LGBT sont invisibles. Maman. Mais elles existent. Une leçon douce qui fit fleurir des conversations tardives, Marie avouant une amitié ambiguë de jeunesse. Pierre écoutant sans juger. Pourtant, le bonheur attira l'envie, un ancien rival de Julien. Marc, ingénieur jaloux, sabota un projet naval, accusant Julien de népotisme gay-friendly. L'affaire éclata au tribunal de commerce de Marseille, audition tendue. Où Marc cracha, il a eu sa promotion grâce à son mariage arc-en-ciel. Julien, calme, présenta ses blueprints impeccables, mon travail parle pour moi. L'amour ne signe pas mes plans. Le juge trancha en sa faveur. Mais le coup porta, Julien douta. Nuit blanche a douté de sa valeur. Alexandre, sentinelle vigilante, l'emmena en retraite à la Villa d'Élise. Là, massage aux huiles essentielles. Promenade nue sur la plage privée à l'aube. Et des heures à refaire l'amour avec une lenteur délibérée, langue traçant des routes sur la peau. Souffle synchronisé comme des vagues. Tu es mon maître d'œuvre, souffla Alexandre. Et Julien, riant, répondit, et toi? Mon horizon. La victoire sur Marc inspira Julien, il lança une ligne de bateaux, Queerwave. Financée par des investisseurs LGBT. Voguant pour des croisières inclusives. Succès fulgurant. Article dans Le Monde, le naval gay qui conquiert les mers. Alexandre, fier, organisa un lancement au Vieux-Port. Avec drag show et discours enflammés. L'été culmina en une crise personnelle, Alexandre, épuisé par le centre, fit une burn-out. Symptômes sournois, insomnie. Irritabilité. Un soir où il repoussa Julien, laisse-moi respirer. Julien, blessé, dormit sur le canapé. Mais au matin, il prépara un café et dit, on prend une pause thérapeutique. Pour toi. Ils consultèrent Lucas, le thérapeute, qui diagnostiqua, la dignité pèse lourd quand on la porte seule. Séance hebdomadaire, où Alexandre déballa ses peurs, et si je ne suis pas assez fort pour tout ça? Julien, main dans la main, répondit, on est à deux. Guérison progressive. Avec des escapades, un week-end à Gorbe. Village perché aux maisons en pierre blonde. Où ils peignirent des nus mutuels. Riant de leurs traits maladroits. Automne. Et une joie, Marie. Enceinte? Non. Mais elle annonça un petit enfant, la sœur d'Alexandre. En visite de Paris? Attendait un bébé. Tu seras tonton, dit-elle. La famille s'agrandit. Et Pierre, grand-père en herbe, tailla un berceau, pour que ce petit connaisse l'amour sans voile. Noël à la Villa d'Élise, festin de fruits de mer. Chants provençaux. Et un toast de Julien, à la dignité qui s'hérite. Ce vol. Ce rang. Alexandre, regardant sa tribu parent. Sœur. Jeune du centre sut que le vol initial avait enfanté une fortune d'âme. Leur amour. Ce fil LGBT tendu entre mers et montagnes. Pulsé d'une vitalité indomptable. Fin 2027 glissa vers 2028 comme un coucher de soleil sur l'étang de Thau. Orangé et prometteur. Le centre Havre Dignité s'était étendu, annexe à Arles.
Avec fresques inspirées de Van Gogh, tournesol tordu symbolisant les identités courbées mais fleuries. Alexandre, remis de son burnou, menait des formations nationales sur la résilience queer. Voyageant de Rennes à Perpignan. Julien le rejoignant pour des nuits volées dans des hôtels anonymes, king size où l'amour se faisait acrobatie. Éclat de rire étouffé par des oreillers. Un jour de mars, une lettre anonyme arriva au centre, vous volez nos enfants avec vos propagandes. Suivie d'une menace, cocktail Molotov potentiel. La police renforça la surveillance. Mais Alexandre refusa la peur, la dignité n'est pas une forteresse. C'est un champ ouvert. Julien, protecteur féroce, installa des caméras et des alarmes. Mais aussi des ateliers d'autodéfense pour les jeunes, corps fort pour âme libre. Les parents, sentinelles eux-mêmes, montèrent la garde, Pierre patrouillant les nuits. Marie organisant des veillées de prière laïque, bougies allumées pour la paix. Une nuit, l'alerte sonna, silhouette encapuchonnée escaladant le mur. Pierre, criant, la fit fuir. Mais pas sans une entaille au bras. À l'hôpital, bandage frais. Il serra Alexandre, pour toi. Fiston. Je rattrape le temps volé. L'enquête mena à un père enragé d'un pensionnaire. Un boulanger d'Aubagne obsédé par la perversion. Au procès, Alexandre témoigna avec compassion, votre peur vous vole votre fils. Laissez-le nous. Le juge, impressionné, ordonna une médiation, le père, brisé, visita le centre. Vit son enfant sourire pour la première fois en mois. Merci, murmura-t-il à Alexandre en partant. Cette victoire inspira un film documentaire, Dignité volée. Tourné par une réalisatrice lesbienne de Cannes. Avec Alexandre et Julien en narrateur. Première à Deauville. Applaudissements debout. Et une nomination au César. C'est notre histoire au grand écran, s'exclama Julien lors de la soirée. En smoking ajusté. Baisant Alexandre dans les coulisses, quick. Passionné. Adrénaline pure. Mais la gloire attira les ombres intimes, Julien. Sous les spotlights. Reçu des avances d'un producteur véreux. Tentation murmurée lors d'un after-party à Paris. Juste une nuit. Pour ta carrière, susurra l'homme. Julien refusa. Mais le doute s'insinua, rentrant à Marseille. Il confia à Alexandre, et si je n'étais pas assez pour toi? Avec tout ça? Dispute larvée. Nuit séparée. Alexandre accusant, la confiance est notre maison. Ne la vole pas. Thérapie de couple intensive. Où Lucas dénoua les nœuds, l'amour LGBT affronte plus de tempêtes. Mais il navigue mieux. Réconciliation à la Villa d'Élise, bain de minuit dans la piscine. Corps nu flottant sous la lune. Confession chuchotée, tu es mon tout. Amour refait à l'aube. Lent et profond. Comme une encre jetée dans l'océan. L'été 2028 culmina en une croisière queer-wave, bateau affrété pour 50 couples. Voguant de Marseille à Gênes. Alexandre et Julien. Capitaine d'honneur. Dansèrent sur le pont au coucher du soleil. Vagues applaudissant leur valse. Pierre et Marie. Invités surprise. Trinquèrent, à votre mère. Les garçons. Automne. Et un deuil, Élise avait laissé un journal intime. Découvert dans la villa page jaunie de passion lesbienne cachée. Amour volé à la société dès les années 70. Alexandre le lut à voix haute à Julien, comme nous.
Elle a répondu avec dignité. Inspirés. Ils créèrent une bourse Élise Libre pour jeunes artistes queer. Hiver. Noël enneigé à nouveau, le petit enfant naquit. Un garçon nommé Théo. Aux yeux verts comme Alexandre. Pierre. Grand-père Béat. Berça le bébé, il aura une famille qui voit clair. Et Julien. Taquin. Murmura à Alexandre, bientôt le nôtre. Leur amour. Ce phare LGBT dans la nuit provençale. Guider maintenant des flottes entières vers des rivages de vérité. 2029 émergea avec la vigueur d'un Mistral printanier. Balayant les poussières du passé. Le centre, fort de ses annexes, devint modèle national, formation pour éducateurs sur l'accueil LGBT. Partenariat avec le ministère. Alexandre. Conférencier étoile. Sillonna l'Europe, Berlin pour une Queer Week. Amsterdam pour un symposium sur l'héritage familial. Julien l'accompagnait parfois. Leurs escapades se muant en lune de miel perpétuelle, hôtel design à Lisbonne. Où l'amour se faisait sieste torride sous les azulejos, dîner à Rome. Doigts entrelacés sous la table. Yeux promettant des nuits romaines. À Marseille. Les parents fleurissaient, Pierre. Retraité actif. Coacha une équipe de foot queer junior. Criant encouragement depuis les gradins. Marie. Plume en main. Écrivit un mémoire, de la honte à la fierté une mère s'éveille. Publié dans une revue féministe. Best-seller modeste mais touchant. Tu m'as appris à voir. Alex, dit-elle lors d'une dédicace au Mucem. Embrassant Julien sur la joue, geste banal. Révolution intime. Pourtant, une tempête personnelle frappa Alexandre. Lors d'un voyage à Stockholm. Reçut un appel Julien hospitalisé après un accident de chantier. Jambes cassées sur un échafaudage défaillant. Vol direct. Cœur en vrac. Alexandre trouva son mari pâle mais souriant, juste un bobo. Mon amour. Viens. Embrasse-moi. Soins tendres à l'hôpital, Alexandre épongeant le front. Lisant des poèmes de Verlaine. Leur amour LGBT défiant les blouses blanches curieuses. Récupération longue, Julien en fauteuil. Alexandre puchant le chariot le long de la corniche. Riant de blagues grivoises. Tu es mon invalidité préférée, taquinait Alexandre. Et Julien ripostait par des baisers volés dans l'ascenseur. Cette vulnérabilité renforça leur lien, nuit où Julien. Frustré. Pleurait. Alexandre le berçant comme un enfant, on guérit ensemble. La presse locale titra « Le héros naval cloué au sol soutenu par l'amour ». Inspirant des dons pour des chantiers sécurisés. Julien. Alité. Conçu un prototype de drone pour inspection navale, de la douleur naît l'innovation. Succès. Brevet vendu. Fonds reversés au centre. Été. Et une adoption, après des mois de paperasse en France. Pour un couple gay. C'était encore un parcours du combattant, ils accueillirent Lucas. Un garçon de 8 ans orphelin d'un drame familial à Toulon. Cheveux bouclés. Yeux timides. Il adopta vite Liberté le chien. Et les papas, papa Alex lit des histoires. Papa j'eus fait des bateaux en papier. Joie pure. Avec Pierre et Marie en grands-parents fiers, notre lignée s'agrandit. Multicolore. Mais l'automne apporta un défi global, lois anti-LGBT ressurgissant en Europe. Manifestation à Budapest inspirant des contre-attaques en France. Alexandre mena une marche à Marseille.
10 000 personnes arc-en-ciel serpentant du port à la Canebière. Julien. Béquille en main. Cria des slogans, dignité pour tous. Pierre. Banderole en épaule. Scanda avec, transformation totale. Hiver. Noël magique, Lucas déballant des jouets. Théo gazouillant dans les bras de Marie. Un toast familial, à la maison qu'on a volée. Reconstruite. Partagée. Et plus tard, dans la chambre, Alexandre et Julien firent l'amour doucement. Lucas dormant à côté, passion adulte. Murmure pour ne pas réveiller. Amour parental entrelacé à l'érotique. Leur saga. Ce roman LGBT de vol et victoire inspirait maintenant des générations, dignité non plus volée, mais semée comme des graines dans le vent provençal. 2030. L'an du renouveau s'annonça par un lever de soleil écarlate sur la rade de Toulon. Lucas, 9 ans désormais, trottinait dans la maison, demandant des histoires de « papa qui a volé sa maison mais gagné un bateau ». Alexandre riait. Le hissant sur ses épaules, c'était pas un vol. C'était une leçon d'amour. Julien. Jambes guéries. Sculptait un modèle réduit de yacht pour l'école de Lucas, éducation queer dès le berceau. Avec des livres comme « End Tango Makes Strive lui au coucher ». Le centre. Fleuron provençal. Attira une subvention européenne, extension à Nice. Hommage à Élise. Alexandre et Julien coupèrent le ruban. Discours vibrant, ici. Pas de vol. Que des retours. La foule applaudit. Pierre essuyant une larme, mon fils. Un leader. Marie. À ses côtés. Ajouta, et Julien. Son égal. Pourtant. Un écho du passé, le cousin homophobe. Ruiné par ses vices. Quémanda de l'aide financière. Lettre pathétique, j'ai tout perdu. Aidez-moi. Pour la famille. Alexandre. Avec Julien. En discuta des nuits entières, pardon ou justice. Ils optèrent pour une aide conditionnelle, thérapie anti-biais. Travaille au centre comme jardinier. La dignité se gagne, dit Alexandre lors de la rencontre tendue. Le cousin. Brisé. Accepta, premier pas vers rédemption. Était torride. Et une aventure, famille en camping sauvage aux gorges du Verdon. Tente sous les étoiles. Lucas pêchant des truites avec Pierre. Feu de camp où histoire fusait, grand-père marin. Élise rebelle. Parents confessant leurs erreurs. Julien et Alexandre. S'éclipsant. Faisaient l'amour dans l'eau turquoise, éclaboussure discrète. Rires étouffés. Nature complice de leur passion gaie. Automne. Succès professionnel, livre d'Alexandre traduit en 5 langues. Julien nommé capitaine d'un paquebot queer. Célébration à la villa, dîner somptueux. Lucas en maître de cérémonie miniature. Mais une nuit. Alerte santé, Pierre. Malaise cardiaque. Hospitalisé. Veillée familiale. Alexandre tenant la main de son père, reste avec nous. Papa. On a encore des bateaux à partager. Pierre survécu. Opéré. Et sorti changé, la vie est trop courte pour les haines volées. Hiver. Et une surprise, Marie. Enceinte à 60 ans? Non. Mais elle lança un podcast sœur de celui d'Alexandre, mère en arc-en-ciel.
Voix de femme apprenant l'amour fluide. Collaboration familiale. Épisodes enregistrés dans la cuisine. Rire fusant. Printemps 2031. Anniversaire de mariage, 10 ans pour Alexandre et Julien. Fête intime à la plage du Prado. Lucas saupoudrant du sable sur leurs alliances renouvelées. Vœux, tu m'as rendu ma maison. Mon cœur. Baiser salé. Vagues applaudissants. Leur Odyssée. Ce épo LGBT de trahison transmuté en triomphe. Culminé en legs, centre florissant. Famille unie. Amour éternel. Alexandre. Regardant Julien jouer avec Lucas. La dignité n'était pas une réponse, mais une symphonie. Jouée sur les cordes des âmes libérées. Et dans ce concerto provençal, chaque note volée redevenait harmonie.